Comme les gens parlent en langue aujourd'hui, tout comme les gens ont parlé en langue dans les autres livres, dans les autres chapitres du livre des Actes. Maintenant, que ces gens le comprennent dans leur propre langue, c'est un autre prodige. Ce n'est pas que moi je parle en Ondo, c'est Ondo. Ewondo. Ce n'est pas que je parle en Ewondo, parce que moi je vais dire qu'est-ce que je dis tous les jours. Mais celui qui comprend ce que sa langue dit. Et ces choses arrivent encore aujourd'hui. Quand Dieu veut faire quelque chose de particulier, par-dessus juste sauver quelqu'un. Parce que je voulais arriver au bout de... Moi, c'est pour ça que je ne voulais pas poser. Ok, c'est bon. Ouais. Une autre fois. Non. Juste donne-moi une minute et puis... sinon, je vais peut-être commencer à répondre autre chose sans arriver au bout de l'explication de cela. Maintenant, quand quelqu'un parle en langue, cela ne veut pas dire qu'à chaque fois, les gens qui sont là vont comprendre. Sinon, Paul n'allait pas nous dire c'est ton esprit, tu dis des mystères et personne ne te comprend. Il faut marier tout cela. Parce que si tu dis que parce que personne ne comprend, alors ce n'est pas ça, ben, on a un problème. Parce qu'il nous dit exactement que personne ne comprend. Mais de l'autre côté, si tu dis que jamais personne ne va comprendre, on aura aussi également un problème. Il y a des fois où les gens vont comprendre, mais ça va avoir un but spécifique pour confirmer quelque chose à un moment donné et à un temps précis. Et là, c'était la naissance de l'Église. Non seulement il y avait la compréhension qui était un signe en sus, mais il y avait aussi les flammes des feux qui étaient un signe en sus. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui reçoit le Saint-Esprit qui voit une flamme de feu sur sa tête. Tout comme aujourd'hui, quand tu reçois le Saint-Esprit, ce n'est pas tout le monde qui va comprendre tu vois. Mais le parler en langue, tu le vois, Dieu établit ce schéma depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. C'est un schéma qui est là, qui est constant, appuyé par tous les principes que Dieu a établis depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Maintenant, si on dit que tout le monde, on devait nécessairement comprendre, alors de quoi Jésus est-il en train de parler ici quand il dit celui qui est né de l'Esprit, c'est comme le vent. Il ne sait d'où ça vient et où ça va. On ne pourrait pas l'expliquer. Des fois, tu vas comprendre. Des fois, tu ne vas rien comprendre. Et souvent, je devrais dire, souvent, tu ne vas rien comprendre. Mais quand Dieu a quelque chose à faire avec toi, tu vas comprendre. Et il y a plusieurs instances où les gens comprennent aujourd'hui. Je pense qu'un des cas le plus fantastique que j'avais vu, que j'avais entendu d'abord, c'est quelqu'un qui avait un accident et qui ne pouvait pas lever son bras plus haut que son épaule pour prier. Il était à l'hôtel, quelqu'un qui n'était au courant de rien vient en arrière et prie pour la personne. Mais la personne priait en langue. Mais celui pour qui on priait a compris, lève tes bras et adore Dieu parce que Dieu t'a guéri. Et là, il a levé le bras parce que Dieu voulait s'aimer une sémence de foi dans la personne. Et quand il lui a permis de comprendre, il a levé les bras pour la première fois, il a commencé à être excité. Oh, alléluia, alléluia. Il s'est tourné, il a embrassé la personne. Il dit, mais ok, alléluia, gloire à Dieu. Finalement, il lui dit, merci pour la parole de foi. Il dit, mais quelle parole de foi? Il dit, mais non, tu m'as dit, lève les bras, Dieu t'a guéri. Il dit, ben, moi je priais en langue, j'ai jamais dit ça. Lui, il a compris ça. Mais ce n'est pas tous les jours que quelqu'un priait en arrière de lui, qu'il comprenait ce que la personne disait. Il a été à l'hôtel à plusieurs voyages et rien ne s'est passé.
Écoutez, Dieu m'a donné ce privilège une fois, le mois de janvier passé. J'étais en Louisiane, parmi 3000 personnes. Et un moment d'appel à l'hôtel que j'ai manqué de quelques années. J'étais triste. Je voulais tellement aller compris pour moi. Mais on a dit que ceux qui ont 40 ans et moins. Bon. J'ai manqué l'appel. Et j'étais triste. Je suis resté à ma place pour obéir alors. Mais quelqu'un a commencé à... Quelqu'un parlait en arrière de moi et j'ai entendu en parfait swahili, ma langue de chez moi. Ce n'était même pas en français, en swahili. Ubariki we Yesu, Usifi we Yesu. J'ai dit, wow, il y a quelqu'un qui a été en Afrique ici. Je me retourne, j'identifie la personne. Après, je vais l'accoster, j'ai dit, waouh, je vous ai entendu parler en swahili. Avez-vous été missionnaire? Il dit, soyez quoi? Si même tu me disais c'est quoi, je ne peux pas le dire. Écoutez, j'entends parler en langue chaque jour. Ma femme parle en langue chaque jour. Moi-même, je m'entends parler en langue chaque jour, je ne me suis jamais compris. Mais ces jours-là, il y avait un besoin spécifique et Dieu a utilisé cela pour me toucher. Mais ce n'est pas... c'est un sursis. C'est pas un sursis, un surplus, on va dire. C'est un miracle de plus. Déjà qu'on parle en langue, c'est un miracle. Amen. Mais des fois, il utilise cela pour nous confirmer certaines choses. Oui, maman. Selon les dires de Paul, celui qui parle en langue, c'est premièrement pour s'édifier, parce que la Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même, quand c'est en esprit qu'on peut dire des mystères à Dieu. Si ça arrive ça peut arriver que quelqu'un puisse comprendre, mais la première chose, c'est pour s'édifier, c'est pour se fortifier personnellement. Tout à fait. Le prier et la confusion vient du fait que nous utilisons encore le terme parler en langue. Le terme approprié, c'est vraiment prier en langue. Parce que quand on utilise le terme parler en langue, on le confond souvent avec les dons de langue et interprétation de langue. Diversité de langue et interprétation de langue, qui est un don pour parler à l'Église, mais qui opère presque de façon similaire, mais qui opère différemment. Là, c'est une personne qui parle, peut-être deux personnes vont parler, et il va y avoir un silence, et puis quelqu'un va donner une interprétation pour que les gens saisissent le message. Mais ça, c'est langue, interprétation de langue. Et diversité de langue, c'est le cas que j'ai parlé tout à l'heure. Quelqu'un me parle en swahili, il n'a jamais appris en swahili, le swahili, et si tu lui parles par après en swahili, il va rien comprendre. La tante à ma femme a vécu cela chez nous. Elle parlait en anglais, un parfait anglais américain avec un accent du Texas. Et là, le missionnaire est allé la voir après. Oh, where are you from? Et elle était... C'est quoi? Qu'est-ce qu'il me veut dire? Je vous ai entendu parler en anglais. Je dis, moi? Je ne suis même pas sorti de Lubumbashi. Je parlais anglais. Mais Dieu utilise cela. Mais quand tu parles en langue, tu ne comprends pas. La Bible nous dit même que ton intelligence est stérile. Et ton intelligence est stérile. Mais ton esprit est actif, hyper actif. Et écoutez, il ne faut pas minimiser, j'y arrive. Hein. Il faut parler en langue chaque jour. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand tu parles en langue, ou quand tu pries en langue, la Bible nous dit, tu ne sais même pas pourquoi tu pries, mais c'est l'Esprit qui intercède en poussant des soupirs inexprimables. Quand tu te laisses aller, c'est comme si tu mettais sur le pilote automatique. Et que le pilote automatique devient maintenant Dieu qui te dirige. Tu vas rentrer des fois dans des moments d'intercession
des fois des choses que tu n'as aucune idée. Tu peux rentrer dans des moments d'adoration où même des fois ta langue, elle change. Ton parler en langue change selon ce que tu es en train d'adresser. Des fois, tu rentres dans un combat spirituel en parlant en langue. Tu deviens même violent dans ta langue. Mais c'est le prier en langue. Et il faut le faire. Mais quand tu vas prier pour quelqu'un, moi je dis toujours, ne prie pas seulement en langue. Ou bien ne prie pas seulement en français ou en langue intelligible. Prie en français, mais prie aussi en langue. Parce que tu ne sais toujours pas s'il y a des choses que toi tu n'es pas au courant, mais que l'Esprit est au courant. Et quand tu les sens guidé par l'Esprit, en priant en langue, tu vas toucher ces choses. Amen. Je prie toujours en langue et aussi en français. Oui, mamie. Est-ce que si j'entends quelqu'un parle en langue, ça doit être en français aussi? Parce que des fois, j'entends la personne parle en français et c'est comme s'il parle, il donne un message qui est comme Dieu qui parle. Oui, ça c'est une parole de prophétie. S'il n'y a pas eu de langue avant, quelqu'un peut se lever et dire « Ainsi parle l'Éternel et je te donne la parole. » La sœur Becky n'est pas ici. Je vais l'attraper. Bon. Des fois, Dieu peut te donner une parole à quelqu'un directement. Tu sais ce que tu dois aller lui dire. C'est toujours encore une fois un don de l'Esprit. Et mercredi, on est en train d'étudier ces choses. Des fois, Dieu va parler en langue et puis après, on va donner une interprétation. Mais très souvent, on va voir les langues et interprétations des langues qui suivent. Savez-vous pourquoi? Moi, j'aime ma petite idée là-dessus et je pense que je ne suis pas loin de la vérité. Très souvent, on va aller avec les langues et interprétations des langues. Pourquoi? Parce que nous connaissons déjà que le parler en langue, c'est surnaturel. Et pour les besoins de confirmation, on va très souvent y aller d'abord par la langue et puis l'interprétation. Parce que c'est plus plausible que les autres croient. Ou on n'est pas juste, on manque d'assurance pour s'élever et dire « Ainsi parle l'Éternel ». On a peur que les gens ne vont pas nous croire. C'est tout simplement cela. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas utiliser ces dons-là. Même pour l'interprétation de langue, on a déjà eu des moments ici où il y a eu langue et on attendait l'interprétation, mais la personne qui avait l'interprétation tremblait tellement qu'elle n'osait pas. Oh, qu'est-ce qu'on va dire? Et si ce n'est pas Dieu? Et si c'était juste moi? Puis, si c'est juste toi, ça va faire ça. Ça tombe juste là. Ça ne va pas aller plus loin. Si c'est de Dieu, ça va aller. Ça va aller. Mais qui ne commet pas d'erreur? Écoutez, ça c'est aussi une chose. On a tellement abusé des dons spirituels dans la chrétienté qu'on a peur maintenant d'utiliser les dons spirituels sous la crainte d'être catalogués. Les dons spirituels sont bons. Et les dons spirituels peuvent être utilisés avec erreur. Parce que tout ce qui passe par l'homme est sujet à l'erreur. Mais est-ce qu'on va oublier les dons à cause de cela? Non, 1000 fois non. La Bible nous dit spécifiquement, rejette ce qui n'est pas bon et prends ce qui est bon. Tout simplement, si quelqu'un nous donne quelque chose qui n'est pas de Dieu, c'est juste de lui, on va le savoir. Et on va dire, c'est correct. On ne va pas la chasser de l'église ou dire, toi, là. Non. On va juste passer suivant. Et ça, c'est un exemple qui nous a été donné un jour dans l'église. Le Saint-Esprit tombe. Quelqu'un qui se lève de son banc, il se met à courir, il ferme les yeux, et disant que je suis en esprit. Mais au lieu de faire le virage au poteau, continue tout droit, il se cogne dans le poteau, il se coupe l'arcade et il tombe.
Maintenant, est-ce qu'on va dire que l'esprit, c'est pas bon? Oui, il ne faut plus courir. Non. La Bible dit, je danse de toutes mes forces devant l'Éternel. On ne peut pas bannir cette écriture parce que quelqu'un s'est fait mal. On va juste le prendre, on va lui mettre un passement, on va prier pour lui, alors on va lui donner des Tylenol. Et puis, on va lui dire la prochaine fois que l'esprit tombe, tu peux ouvrir les yeux pour courir. Il n'y aura pas moins d'esprit si tu ouvres les yeux. C'est tout. Ce n'était pas que le fait de courir. Tu peux courir parce que l'esprit te saisit. Tu peux sauter. C'est valable. Et c'est biblique. Mais, juste regarde. C'est aussi simplement que ça. Donc, tout ce qui se fait par l'homme est sujet à l'erreur. Mais il ne faut pas les jeter. Regardez. Nous avons toujours tendance à être trop sévères avec la parole de Dieu, tout simplement parce que nous voulons nous débarrasser de certaines choses. Si on appliquait le même principe sur nos écoles, personne n'enverrait plus ses enfants à l'école. Je n'ai plus beaucoup d'amen là-dessus. Si on appliquait le même critère, oh, parce qu'on a violé quelqu'un à cette école, oh, parce qu'on s'est bagarré dans l'école, oh, parce que le prof enseigne des choses qui n'ont pas... on n'enverrait pas nos enfants à l'école. Amen, non? Amen. Est-ce que j'ai tort ou mais que quelqu'un fasse une erreur dans le domaine de la Bible. Wow! Vous voyez, c'est tout ça. C'est ça. Mais attendez, combien de gens meurent à l'hôpital? Mais quand on est malade, on court quand même à l'hôpital. Si on appliquait le même standard, personne n'irait plus à l'hôpital. Tout ce qui passe par l'humain est sujet à l'erreur. Mais cela ne veut pas dire non plus c'est qu'on claire dans l'erreur. On va toujours étudier la parole de Dieu pour discerner ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi nous sommes là. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, on doit parler en langue. Wow. Quelqu'un va recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Si tu regardes, parlez tous en langue. On était encore où là? 70. Oh, je veux dire vraiment dans l'étude. On parlait des 70 semaines, on parlait du temps de l'Église, et le temps de l'Église est le temps le plus extraordinaire que tu puisses avoir. Si tu ne réussis pas d'embarquer maintenant, tu peux fermer le livre, tu peux aller te saouler, fais ce qu'il y a à faire parce que c'est tout bas. Parce que là, Dieu l'a rendu accessible, facile à tous. Il a mis la grâce sur la table. Il n'y a plus de taureau à offrir. Il n'y a plus de bélier à offrir. Tu te répands. Qu'est-ce que ça te coûte quand tu te répands? Combien ça te coûte la repentance? Zéro. À part l'orgueil. Tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Combien ça te coûte pour te faire baptiser au nom de Jésus-Christ? Ok. Je vais vous corriger un peu là-dessus. Là. Il y a certaines églises qui vont te charger pour te baptiser. Mais viens chez nous, on va te baptiser gratuitement. Au nom de Jésus-Christ. Et là, tu me dis, mais pasteur, comment? Où est-ce que tu as entendu cela? Une église qui te fait payer pour te faire baptiser? Oui! Hein? Je dois faire les cours de baptême. Oui, tu dois faire le cours de baptême, c'est ça la technique. Et le cours de baptême, il faut acheter le syllabus du cours de baptême qui coûte $40. Un cours de baptême qui coûte $40. Alors que les geôliers, c'était tout de suite. Le jour, écoutez,
Regardons Acte 2. On va voir combien ça a coûté leur coût et combien de temps il a duré. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Aussi loin que le pôle Nord et le pôle Sud, et même les enfants peuvent être récipiendaires de ceci. Amen. Maintenant, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Wow! Ça c'est 6 mois après? Non. Continue. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés quand? Ce jour-là. Et en ce jour-là, le nombre des disciples, ce même jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 baptêmes le même jour. Amen. Pas de cours de baptême qui dure 6 mois, pas de syllabus à acheter qui coûte $40. Pas, tac, tu crois, oui, tu te répands, oui, vraiment, oui, alléluia. Le Jourdain n'est pas loin, allons. Amen. C'est comme ça que ça se faisait du temps des apôtres. C'est comme ça que ça se faisait le tout premier jour de l'église. Écoutez, on dit toujours, si tu veux boire l'eau la plus pure, va à la source. Si tu veux avoir le vrai salut, va à la source. Le jour de la Pentecôte, c'est la source. Avant que ça ne soit contaminé avec toutes les générations, l'âge noir et toutes les philosophies, les pensées humaines, c'était ça qu'il faisait. Amen. Et si nous allons être l'église de Dieu, nous allons faire aussi ça. C'est ça qui a fait de l'église de Dieu. Amen. Et c'est ça qui va faire de nous également l'église de Dieu. Nous devons retourner à la source. Il y a plusieurs choses qui peuvent sembler être bon à entendre ou à dire, logique, philosophique, mais Dieu n'est pas là-dedans. Et on m'a dit une fois, oh, et si c'était un feu de paille? C'est-à-dire quelqu'un qui vient à Dieu aujourd'hui, qui se fait baptiser et puis demain, il retombe dans le péché. Et puis, tu n'as jamais vu quelqu'un qui a fait 30 ans dans le Seigneur et puis qui rétrograde aussi, qui sort de l'église. Ça existe, ça aussi. Amen. Ça n'a rien à voir avec l'obéissance à l'évangile. Et si c'était vraiment un feu de paille, dans ce sens que le lendemain, la personne allait mourir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un programme accéléré du cours de baptême. Et là, tu vas charger plus cher parce que c'est un programme accéléré. Cours intensif. Ça coûte plus cher que le cours normal. Ça ne va pas. Et je me rappelle toujours d'un monsieur ici à Montréal, je pense que c'était l'an 2002, 2003, un frère qui fréquente notre église, mais pour le moment, il est hors de la ville, a invité un de ses amis, c'était la veille de Noël. On va à l'église, et le type était d'accord, on allait aller à l'église, mais après cela, ses amis de boisson l'ont invité après. Et puis il a appelé notre frère lui disant, ok, je vais venir à la veillée de Nouvel An, mais aujourd'hui je dois aller voir tel. Non, ce n'est pas une bonne décision, viens avec nous. Mais il dit, non, je te promets, le 31 décembre je serai avec toi à l'église. Mais aujourd'hui je vais juste aller voir tel. Vous savez, il est sorti, il est allé avec eux, il a glissé sur la glace. Il est tombé, il s'est cogné le crâne au bout du trottoir et il est décédé. Il n'a jamais eu plus de chance de se mettre en ordre avec Dieu. Si quelqu'un comme ça vient à l'église, toi tu dis, wow, ici ça prend 6 mois de cours avant que... Ce n'est pas ta responsabilité. La Bible nous dit 2 choses sont requises. La repentance, qui peut être immédiat, et la croyance qui peut être aussi immédiate.
La Bible dit spécifiquement, aujourd'hui c'est le jour du salut, maintenant c'est l'heure acceptable. Le jour où tu te rends compte et que tu es conscient du fait que tu es perdu et que tu désires suivre Jésus-Christ, c'est le jour que tu dois obéir à l'évangile. Ce n'est pas une question de compréhension, c'est une question d'obéissance. Un enfant n'apprend pas à marcher dans le ventre de sa mère. Il faut qu'il naisse quand même. Mais aujourd'hui, tu vois des églises qui veulent apprendre à l'enfant de marcher dans le ventre de sa mère. Je ne suis pas encore né. Pourquoi vous voulez m'apprendre à marcher? Je ne peux pas marcher comme un chrétien si je ne suis pas né d'eau et d'esprit. Avec quoi est-ce que je vais marcher sans l'Esprit de Dieu? Ça ne marche pas. Tu ne peux pas servir Dieu sans son esprit. Tu ne peux pas servir Dieu par la chair. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, et Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que tu aies l'esprit de Dieu pour l'adorer en esprit. Amen. Comment tu peux l'adorer en esprit sans avoir l'esprit? Ça fait du sens. Amen. Si on cherche le bon sens, c'est ça le bon sens. Ce n'est pas une philosophie humaine mise ensemble par des exemples ponctuels. C'est la parole de Dieu qui nous guide. Ce ne sont pas les exemples ponctuels qui guident notre façon de suivre la Bible. Nous suivons tout simplement ce qu'elle dit, point final. Même si ça semble pas trop appliqué à notre société. Vous savez pourquoi? C'est parce que notre société est tellement à l'écart, tellement off, tellement loin du chemin, que quand on regarde la parole de Dieu, on dit, hein, mais ouais, jette la société, regarde la parole de Dieu. Regarde la parole de Dieu. C'est toujours ça le guide. Et beaucoup de choses nous sont données pour que nous pensions croche par rapport à la parole de Dieu. Ne vous fiez jamais sur un film d'Hollywood pour vous conformer à la parole de Dieu. Je me rappelle une étude biblique, on parlait sur Noé, et on commence à parler de la construction de l'arche et tout ça, et puis la dame dit, ah mais c'était pas comme ça dans le film. C'était pas comme ça dans le film. Oui, ce n'était pas comme ça dans le film, mais c'est comme ça dans la Bible. Alléluia. Une question générale. Ok. Est-ce qu'il peut arriver que je reste dans l'évangile et les actes, que les récits des évangiles contredisent certains discours des actes et des épîtres? Non, c'est notre compréhension qu'il faut corriger. Les évangiles ne contredisent pas les épîtres parce que ceux qui ont écrit les épîtres et ceux qui ont vécu les livres des actes, ce sont ceux-là qui ont écrit aussi les évangiles. Voilà, maintenant, donne-moi un exemple. Paul n'a pas écrit. Non. Je sais que Paul n'a pas écrit les évangiles, ni Pierre n'a pas écrit les évangiles, mais ils étaient parmi les apôtres qui étaient avec ceux qui ont écrit les évangiles et qui ont vu la naissance de l'Église. Paul est arrivé plus tard, mais s'il contredisait, je pense que ces gens-là étaient assez zélés pour lui dire, Paul, là tu es off. Et donne-moi plutôt un exemple, ça va être plus facile à aborder comme ça. Ouais. C'est plus facile parce que très souvent, je te comprends tout à fait parce qu'à un moment donné, moi aussi j'étais à une classe où je me disais, ben écoute, il y a des contradictions ici. Mais avec un peu de patience et avec le temps, j'ai toujours trouvé que c'est moi qui étais dans la contradiction, que la Bible était toujours... ouais. Jésus,
je n'ai pas par cœur tous les références, mais je vais dire le thème, c'est sûr que quelqu'un va... Jésus reprochait à ses disciples de ne pas comprendre, eux qui sont avec lui. Et à un moment donné, il leur dit, vous qui êtes avec moi, vous ne comprenez pas. Quel sera le sort de ceux qui ne sont pas avec moi tous les jours? Et il a dit, je n'enseigne pas. Je me rappelle pas le passage exact. Si il n'a pas dit ça, bon, ça ne me dérange pas de mettre une croix dessus. Il faisait appel à leur intellect et à leur compréhension. Puisqu'il enseignait, il s'attendait à ce qu'ils comprennent. En l'image de Dieu, qui sont supposés être. Paul. Paul dicte et demande d'obéir. Jésus, je ne me souviens pas d'un passage où il ordonne à quelqu'un d'obéir sans comprendre. Premièrement, Paul ne dicte pas et il n'obéit pas. Et il ne demande pas d'obéir à sa parole. Maintenant, mettons-nous dans le contexte. Paul écrit à l'Église. Ça, c'est la difficulté que nous avons en partant. Paul n'écrit pas aux païens. Les épîtres sont des livres adressés à l'Église, aux gens qui sont déjà baptisés, remplis du Saint-Esprit et qui sont supposés mener une vie de sanctification. Alors, si tu veux mener une vie de sanctification, c'est ça qu'il faut faire. Tu ne peux pas dire, si tu veux être chrétien, tu peux faire ça ou ça. Non, non, non. C'est pas ça. Oui, je suis d'accord avec ça. Ouais. Je relève juste le fait que Jésus enseigne et ne se lasse pas d'enseigner et d'expliquer, alors que Paul pique des colères, menace. Paul ne pique pas. Si tu regardes Paul, regarde par exemple, as-tu lu les livres de Romains? Comment Paul va aussi loin pour expliquer, épandre. Il n'y a pas enseignant comme Paul. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, regarde Jésus. Quand il rentre dans le temple, qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, il parle à des gens qui connaissent. Il y a toujours... C'est différent quand tu approches... L'excitation, je suis désolé. Oui, non, non, c'est bon. C'est différent quand tu approches quelqu'un, un non-croyant, et que tu approches un croyant. Même nous, dans la nature, nous faisons la même chose. Quand mon fils commet une bêtise, je cogne dur. Quand le fils de quelqu'un d'autre commet une bêtise, je ne peux pas cogner aussi dur que mon propre fils. Quand nous sommes enfants de Dieu, il va cogner dur sur nous. Mais quand nous ne sommes pas encore enfants de Dieu, ça va être différent. Et c'est seulement cette nuance-là qui est là. Et tu vas voir, et Jésus enseigne, il enseigne, mais il y a des temps où Jésus, il rentre dans le temple. Ce n'est pas... C'est Jésus qui a dit, si vous ne vous répandez pas, vous mourrez également dans vos péchés. Ça, ce n'est pas un simple suggestion. C'est un enseignement. C'est un enseignement qui leur donne. Est-ce que tu as le choix? Non, mais c'est un enseignement. En fait, il ne leur ordonne pas de se repentir. Il leur dit une chose qu'ils trouvent choquante, les pharisiens, le grand prêtre. Il leur dit, vous avez beau être grand prêtre, vous avoir au premier rang et tout doré, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez. Et le grand prêtre qui pense que Dieu l'a envoyé et qu'il va le trouver là-bas. Et quand il les appelle race de vipères, Oui. vous, race de vipères, vous faites les œuvres de votre père, parce que votre père c'est le diable. Wow! Et ce n'est peut-être pas parler en anglais. Ben en tout cas, on peut avoir des avis partagés là-dessus, mais
Jésus n'était pas... il y avait du velours d'un côté de la main, mais il y avait le fer de l'autre côté de la main aussi. Quand il fallait frapper, il frappait. Et quand il fallait enseigner, il enseignait. Et ça doit être comme ça pour tout enseignant, si tu veux enseigner comme il faut. Regarde, il enseigne un enseignement dur. Et regarde, il dit, si vous ne mangez pas ma chair et buvez mon sang, vous n'allez pas. Il dit, mais c'est quoi ça? Ils sont partis. Et là, les apôtres restent là et Jésus les regarde et il leur dit, non, écoutez, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ma chair, ce n'est pas vraiment ma chair. Mais non! Il leur dit, qu'est-ce que vous allez faire? Vous partez aussi? Partez aussi? Pas d'explication. Vous voulez aussi partir? Partez! Non, Seigneur. Vers qui nous irons? Et c'est ça l'attitude que nous devons avoir. Regarde la pauvre femme syrophénicienne. Ma fille est gravement malade. J'ai été envoyé à la maison, aux brebis perdues de la maison d'Israël. En d'autres termes, aux brebis perdues. Moi, je ne suis pas intéressé par vous. Vous êtes des chèvres, moi je cherche les brebis. Et elle a persisté. Il ajoute l'insulte sur l'insulte. Il dit, on ne prend pas le pain des enfants et les jeter aux petits chiens. Wow! Personne ici n'allait suivre Jésus. Pour qui tu te prends? Des fois, il y allait vraiment. Mais c'était le maître. Il n'y a pas enseignant comme le Seigneur. Il sait quand il faut appliquer le velours, la main veloutée, ou quand il faut appliquer la main d'acier. Et tu ne peux pas garder quelqu'un sur le droit chemin juste avec la main de velours. Des fois, il faut frapper. N'est-ce pas, Soso? Amen. Moi, j'aime la Soso. Des fois, c'est quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. On ne te donne pas toujours du sirop qui goûte le service. Des fois, c'est amer. Des fois, c'est des piqûres. Des fois, on te coupe, on t'ouvre, puis on verse tout à terre, puis on remet. Ça fait mal. C'est ce que ça prend pour être guéri. Des fois c'est ça. Des fois, c'est... Mais les deux sont là. Pour retourner à l'église, le temps de la grâce. Écoutez, nous devons nous saisir de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas passer par-dessus la grâce de Dieu. Nous sommes récipiendaires de ce que Dieu a de mieux. Savez-vous, il n'y a rien dans toute la création qui ressemble à l'Église. Lorsque le Seigneur est mort, il est ressuscité et qu'il a versé de son... Le temps des nations ou le temps de l'Église a commencé. Et le temps de l'Église va demeurer jusqu'à ce que la trompette sonne et qu'il y ait l'enlèvement. Et cette période de grâce va finir. Maintenant, si tu regardes toute l'œuvre de Dieu, il y a plusieurs choses qu'il a fait dans le passé qui exemplifient l'Église. Mais il n'y a rien qui est comparable à l'Église. Il n'y a rien dans toute la création qui est comparable à l'Église. On peut regarder l'univers et voir la grandeur et la majesté de Dieu à travers la création, la puissance de Dieu. Et la Bible, le livre de Romains, nous dit que nous pouvons voir cela en observant la nature. Regardez l'immensité. L'univers est infini. Aujourd'hui, la science nous dit que l'univers s'étend continuellement. L'univers qui est infini, mais continue de grandir continuellement. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est infini. Dieu est infini.
Tu regardes la majesté, la grandeur, les étoiles. Savez-vous que certaines étoiles que nous regardons, nous voyons, ils ne sont peut-être plus là. La plus proche étoile est, je pense, à 3 ou 4 années-lumière de la Terre. Une année-lumière, c'est la distance que la lumière parcourt pendant une année à une vitesse de 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. Pendant 1 an. Pendant 2 ans. Pendant 3 ans. Ça, c'est loin, 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 loin. Ça, ce n'est plus Saint-Glengen. C'est plus quoi? C'est plus Saint-Glengen. C'est loin, 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 loin. Vous ne connaissez pas Saint-Glengen. Si tu ne connais pas Saint-Glengen, tu dois retourner ton certificat de Québec. C'est quoi qu'on appelle ça? CAQ, CSQ. CSQ. La CSQ, là, tu dois la retourner si tu ne connais pas Saint-Glengen. Ton certificat de sélection du Québec, tu dois le retourner. Hein? Ça, Saint-Glengen de Leveux, ça veut dire c'est tellement loin que quand tu es rendu dans ce coin-là, tout ce que tu entends, c'est, tu sais, les vaches ont des cloches dans leur cou. Et le vache fait, la cloche fait gling, gling. Et puis, la vache fait me. Et comme c'est au Québec, il faut ajouter Saint au début. Savez-vous qu'au Québec, il y a même une place qui s'appelle Saint-Louis de Haha. C'est vrai. Aha avec des points d'exclamation. Vous n'avez jamais vu ça? Allez googler cela, vous allez voir. Saint-Louis de Haha. Quand tu vas vers le Nouveau-Brunswick, tu prends la 40 Est. Tu connais Saint-Louis de Haha? Même pas toi. Maxime, comment? Il laisse tomber. Il y a Saint-Louis de Haha au Québec. Mais non, regardez. Il n'y a rien de mieux que Dieu n'ait fait qui est comparable à l'Église. Rien. Ça a pris 7 jours, même pas 7, 6 jours pour créer tout l'univers. La terre, les étoiles, la lune, tout. Le poisson, tout. 7 jours, même le poulet. 7 jours. 7 jours seulement. Ça a pris 6 jours, on va dire. Mais savez-vous combien de temps ça a pris pour créer l'Église? 33 années ça a pris pour créer l'Église. Il est venu, il a mis sa gloire de côté, il a revêtu de la chair, il a marché parmi nous, il a enseigné. Ça lui a pris qu'il aille à la croix, qu'il souffre l'ignominie, qu'il verse de son sang, qu'il soit humilié et exposé pour que nous puissions voir l'Église. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es précieux. Tu as été acheté à un prix très élevé. C'est pourquoi même si les gens te dénigrent, tu n'as pas besoin d'avoir un estime de soi bas. Regarde le prix que Dieu a payé pour toi et marche la tête haute et relève ta tête. Ne t'enfle pas d'orgueil, mais marche avec humilité. Amen. Amen. Dieu a payé un grand prix pour vous et moi. Il a payé un prix élevé. Et le temps de l'Église, comme on l'a dit, si le diable savait, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Parce qu'en le crucifiant, c'est Dieu qui s'était fait un temple de chair. Applique ou
rend accomplissement, amène accomplissement à cette parole qui dit qu'il ne va pas habiter un temple fait par les mains des hommes. Et là, non seulement il était en Jésus-Christ, mais en les crucifiant, en détruisant ce temple, le diable brise le contrat. Jésus s'octroie maintenant le privilège ou le droit de récupérer tous les autres temples que nous sommes. Aujourd'hui, le diable n'a plus seulement Jésus-Christ quand il vient faire face à moi, mais quand il va rencontrer chez Yvan, il trouve le même Jésus-Christ. Quand il va chez le frère Abou, il trouve le même Jésus-Christ. Quand il va chez n'importe qui, il trouve le même Jésus-Christ, parce que en faisant cela, Jésus-Christ vient maintenant habiter dans tout le monde. Et c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Et là, le diable, lui, ne peut pas être omniprésent et il ne sait plus maintenant où donner de la tête. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Et si vous pouvez vraiment l'observer, ce n'est pas nous qui devons avoir peur du diable. Le diable, il a tellement peur de nous. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand un chien aboie? Très souvent, c'est parce qu'il a peur. Mais il veut juste tourner la table. Il va aboyer, sortir les dents pour te faire peur. Et si toi tu as peur, tu es fini. Tu es fini. Mais si il aboie, toi aussi aboie.